Alors bonsoir à tous et refoua shelema pour tous les malades, de très bonnes nouvelles pour tous. Bezrat Hashem, refoua shelema pour Madeleine, Bat Emma. Et Betty Batia Frecha Bat Miriam, Smadar Bat Miriam, Betty Batia. Betty Batia. Ah, on me dit que si, moi. D'ailleurs, les livres qui ont été imprimés comportent aussi le nom Betty, donc je le dis aussi. Tant qu'on ne me dit pas de... Amen. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles pour tous. Kol HaYeshuot. Nous sommes dans la paracha de Beshalach. Vayhi Beshalach Paro et Aram. C'est une paracha très très riche, que nous le soyons aussi, puisque c'est aussi la paracha de la manne. La manne et la paracha de la manne, c'est une ségoula pour la parnassa. Alors, certains ont lu aujourd'hui la paracha de la manne, et il y a beaucoup de choses intéressantes, et en même temps c'est Shabbat Shira. Shabbat Shira parce qu'il y a la Shira, Shira Tayam, Az Yashir Moshe, que nous lisons tous les jours d'ailleurs, le matin. Et donc la paracha, elle a un certain nombre de sujets, on va rapidement les rappeler. Il y a d'abord le fait que le pharaon va poursuivre le Ham Israël après l'avoir libéré. On va nous dire comment le peuple juif est sorti, comment est-ce qu'il a été accompagné par Akadosh Baruch Hu, et il va y avoir donc Kriyat Yam Souf, le fameux sujet de Kriyat Yam Souf, c'est-à-dire l'ouverture, ou littéralement on pourrait dire la déchirure de la mer, Kriyat Yam Souf. Baruch haba, il y a une place au milieu. Il va y avoir aussi, parmi les sujets, le manque d'eau. À un moment, il va manquer d'eau, et Dieu va leur donner la solution de jeter un bois amer dans l'eau et qui va adoucir l'eau. Vous connaissez ce passage. Il y a le passage donc de la manne, qui est donné pendant 40 ans dans le désert. Et en rapport avec la manne, il y a le sujet du Shabbat, puisqu'on sait que la manne tombe double le vendredi et pas du tout le Shabbat. Donc c'est un sujet en soi. On va conserver une partie de la manne dans une tzitzénet, un flacon, j'allais dire un flocon, ça va bien ensemble, un flacon de manne pour que l'on sache que ce qui est arrivé, c'est quelque chose dont on a encore une preuve. Alors aujourd'hui on ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais peut-être qu'un jour on la trouvera. Ezrat Hashem. Et il va y avoir l'épisode de l'eau du rocher, et la paracha se termine par Milchemet Amalek, la guerre contre Amalek. La première fois qu'on en parle dans la Torah de Amalek. Oui, de Amalek. À part l'avoir cité, oui. En tant que peuple qui vient attaquer le peuple juif, c'est la première fois qu'on en parle dans la paracha de cette semaine. Effectivement. Alors maintenant, le début de la paracha d'abord. Vayhi beshalach paro et Aram. La paracha commence par Vayhi, qui veut dire ce fut. C'est comme ça qu'on traduit littéralement. Mais on sait très bien que chaque fois que ça commence Vayhi, c'est la Lashon Tsa'ar. Il y a un langage de souffrance, de peine. Alors, quelle est cette peine? Vayhi beshalach paro, c'est déjà la peine du pharaon.
lorsqu'il a renvoyé le peuple, il leur a dit partez. Il voulait carrément, lui, les renvoyer. Il voulait carrément les chasser du pays. Et donc, malgré tout, ils vont regretter d'avoir fait cela. Ils vont se rendre compte de la perte que c'est. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire ici la peine que l'on peut avoir de quelque chose que l'on a eu et dont on n'a pas su apprécier la valeur. Oui, ça nous arrive souvent. Hein, quand est-ce qu'on se rend compte de la perte d'une chose? C'est quand on n'a plus. Oui, on se rend compte de la valeur de cette chose. Et ça nous indique, justement, et c'est en rapport avec notre paracha, l'importance de savoir apprécier les choses et de remercier Dieu pour cela. D'accord? Ça fait partie donc de la Shira, remercier Dieu pour ce que l'on a. Quelle que soit la situation, on a ce devoir de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors évidemment, le pharaon, pour lui, c'était non seulement pas la chose qu'il faisait, de reconnaître le bien que les Juifs lui apportaient, mais c'est au moment où ils partent, c'est là qu'ils se rendent compte que qu'est-ce qu'ils vont faire dorénavant. Alors, Vayhi beshalach paro et ha'am, et on nous dit que les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, et ils sont sortis comment? Oui, effectivement. Mais dans le texte de la paracha, on nous rajoute un certain nombre de choses qui ne sont pas dans la paracha précédente. La précipitation, justement, c'est mis dans la paracha précédente. Le Vahamushim, on nous dit dans cette paracha, Vahamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Comment on dit, comment on traduit Hamouch en hébreu, en français? Comment? Armé. Quelqu'un qui est armé ou Hamouch. Oui, c'est un terme employé aujourd'hui. Souvent. Armé militaire ou armé. Avoir une arme sur soi. Être armé. Non, je pensais que c'était être armé de diamants. Alors, justement, que veut dire le texte? J'ai juste traduit maintenant. Il faut comprendre que veut dire ici le texte de la Torah quand on nous dit que Dieu a détourné la voie directe du peuple juif. Normalement, c'était simple de passer de l'Égypte à Israël, le pays, la terre promise, oui. Mais Dieu les a détournés. Vahamushim alu bnei Israël. Et les bnei Israël, c'est une indication que nous donne le verset, ils étaient armés littéralement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'ils sont sortis d'Égypte armés. Le sens simple déjà, c'est de dire qu'ils avaient prévu de prendre des armes avec eux. Pourquoi faire? Quand on est sorti d'Égypte avec toutes les plaies qu'il y a eu pour les Égyptiens, a priori on pourrait se demander à quoi servent les armes si Dieu s'occupe de tout. Si Dieu il est là pour nous protéger et il est là pour s'occuper de nos ennemis. Et il n'empêche qu'ils ont pris des armes. À quoi elles servent? D'abord, on va bien voir à la fin de la paracha qu'ils vont se battre contre Amalek. Donc il y aura bien des guerres à mener. Dieu ne va pas mener toutes les guerres d'Israël. Ça nous apprend quoi? Ça nous apprend qu'effectivement, on a un devoir de faire une shtadlout. On ne doit pas penser que Akadosh Baruch Hu, parce qu'il a fait ce qu'il a fait en Égypte, ça va continuer ainsi. C'est évident que nous, on a un devoir de se défendre, de s'armer, de faire ce qui est logique de faire. Ce serait intéressant de savoir peut-être aussi pourquoi le fait d'être armé se dire Hamouch, qui vient du mot Hamesh, 5. Comment? Fernouche. Ah bon. Alors peut-être qu'on pourrait dire, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer avec certitude, mais peut-être qu'on peut dire que dans une main, on a des doigts, c'est 5 doigts, c'est une possibilité de
pouvoir se défendre au maximum. Hein. Quand on a tous ses doigts, on a la possibilité d'être un peu plus, comment dire, non, je cherchais un autre mot. Ouais, c'est pas le mot que je cherche, non, c'est pas grave. Opérationnel, on pourrait dire. Et donc, les armes, combien d'armes ils avaient? On peut dire ils avaient 5 sortes d'armes. Ils avaient des boucliers, ils avaient des... Hein, ils en ont pris avant de sortir des épées, des lances. Oui, il y a toutes sortes d'armes que l'on peut prendre avec soi pour... s'il y avait ce besoin, on les aurait utilisés. Évidemment, si on va dans le désert, on doit s'armer. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est quoi? Hamushim, c'est-à-dire ils ont pris à part des armes, ils ont pris aussi des vivres. On va pas dans le désert si on prend pas un minimum de vivres, un minimum d'eau, un minimum de nourriture. Ils ont pris des matzot, on dit. Oui, ça veut dire qu'ils ont enfourné ce qu'ils ont pu enfourner et ils sont partis avec. Pourquoi? Parce que on ne compte pas. Ah, pourtant ils vont avoir la manne. La manne, c'est une chose, mais nous on doit prévoir. Quand Kadosh Baruch Hu nous donne la manne, c'est un plus, parce que combien de temps on va tenir avec les vivres que l'on va prendre? À la limite, on peut se dire, puisque de toute façon ça suffira jamais, alors on ne prend rien et puis on compte sur Dieu. De là, on apprend justement qu'on ne compte pas sur Dieu à 100%. On doit faire un minimum. Et après ce minimum, on doit avoir confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça fait partie de la grandeur d'Israël. De partir avec si peu, parce que Sachakol, c'est si peu. Même s'ils ont emporté ce qu'ils ont emporté, ça sera jamais suffisant pour nourrir un peuple qui est de plus de 2-3 millions de personnes. Comment est-ce qu'on fait? Il y a plusieurs générations qui sortent. Ils ont du bétail quand même. Ils ont du bétail, ils ont pris ce qu'ils pouvaient, mais tout en sachant que ça ne suffira jamais. Ça fait partie de la grandeur d'Israël de suivre Dieu dans le désert, malgré ce minimum qu'ils ont dû emporter, mais ça suffira jamais. Ça aussi, ça fait partie des armes d'Israël. Qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu va accompagner le peuple d'Israël et va le protéger dans le désert? C'est qu'ils ont suivi Akadosh Baruch Hu. Dieu va dire, Zacharti lach chesed ne'uraich. Je me souviendrai toujours de l'amour de ta jeunesse. Ça veut dire quand tu étais jeune, c'est que quand tu es parti d'Égypte, tu as été prêt à me suivre, oui, sans t'inquiéter outre mesure. Donc ça aussi, ça fait partie de Hamushim. Et Rashi nous dit, Hamushim, c'est aussi 1/5. 1/5 sont sortis d'Égypte. Pourquoi c'est important de nous dire, et quel est le rapport avec ce que l'on vient de dire, les armes, le fait d'être suffisamment, comment dire, costaud pour être accompagné par Dieu, c'est le fait que tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu sont restés en Égypte. Donc la émouna du Ram Israël, le 1/5, c'est ceux qui avaient justement cette émouna. C'est ça qui va faire leur force. Ce sont les armes conventionnelles, on va dire, du peuple d'Israël. Avoir la émouna, suivre Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui permet à Akadosh Baruch Hu de faire le reste. Si tu me fais confiance, alors j'assurerai ta survie, ta subsistance. Toute l'histoire de la manne, c'est ça. C'est quoi avoir confiance en Dieu? C'est quand je sais que demain, je ne sais pas si j'aurai ce que j'ai eu aujourd'hui, et pourtant, je ne m'inquiète pas plus que ça. Vous êtes d'accord? Si tous les jours, Akadosh Baruch Hu me donne ce dont j'ai besoin, je n'ai pas à m'inquiéter du lendemain.
pourtant c'est naturel, oui, que chaque humain y pense, pas seulement le lendemain. Quand on dit le lendemain, c'est pas le lendemain. Si je peux prévoir pour un mois, j'en prévois pour un mois. Et autant je peux prévoir, et plus je serai tranquille. Mais la Torah veut nous apprendre qu'avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est savoir que j'ai de quoi manger aujourd'hui. Demain, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui il m'a donné, pourquoi demain il ne me donnerait pas? C'est ça la confiance en Dieu. C'est très difficile. Il ne faut pas croire que c'est quelque chose que l'on a facilement. Oui, je me disais qu'il y avait quand même des murmures négatifs. Bien sûr. La nature chasse le naturel, il revient au galop. On te dit, voilà, c'est ça qu'il faut. La Emouna, en Akadosh Baruch Hu. Ah oui, mais quand il n'y a plus d'eau, qu'est-ce qu'on fait? Il va y avoir encore des épreuves. L'épreuve de l'eau. Pourquoi il y aura cette épreuve? L'épreuve va être corrigée. Et Akadosh Baruch Hu, il va dire quoi faire pour que l'eau, on puisse la boire à nouveau. Elle était amère. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau, mais l'eau, elle ne pouvait pas servir, elle était pas potable. Et Dieu va dire, voilà comment faire pour qu'elle soit. Mais Dieu ne pouvait pas l'anticiper, ça. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas anticipé? Pour éduquer à demander. Voilà, parce qu'on va être dans l'école de la Emouna. Dieu veut éprouver, il fait des exercices en fait. Il donne des exercices à faire. Il faut le voir comme ça. Au Bnei Israël. Je te prive un peu, et puis montre-moi que tu as confiance. La confiance, c'est pas simplement si je le dis, j'ai confiance en Dieu, oui, mais on va voir un petit peu. On va faire un exercice, on va vérifier ça. Ce sont ça les épreuves du désert. D'accord? Donc il faut comprendre que Chamushim, ici, ceux qui sortent d'Égypte, c'est d'abord parce qu'ils ont eu foi en Dieu, ils étaient prêts à sortir d'Égypte, ce qui n'était pas le cas des 4 autres cinquièmes, qui sont restés, qui sont morts pendant la plaie des ténèbres. Eux sont sortis. Mais qu'est-ce qui fait que Dieu veut les mettre à nouveau à l'épreuve, puisqu'ils ont montré qu'ils ont la Emouna? Oui, mais ils ont montré la Emouna après 10 plaies contre l'Égypte. Alors, c'était peut-être pas suffisant. Il fallait démontrer que même si Dieu n'est pas, a priori, on dirait, qu'il est là, eh bien, il ne faut pas, comment dire, penser que c'est le cas. Autre chose qui est dit ici, dans le texte, pour nous faire comprendre comment le peuple juif est sorti d'Égypte et en quoi il va avoir droit à l'ouverture de la mer. On a expliqué dans le mot qui a été envoyé que la Parnassa, c'est comme Kriyat Yamsouf. C'est comme l'ouverture de la mer. Qu'est-ce que ça a de particulier, l'ouverture de la mer? C'est qu'on pouvait penser à tout, sauf à ça. Quand les Juifs se sont retrouvés face à la mer, avec les Égyptiens derrière, oui, et cette volonté d'agresser le peuple juif, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs à ce moment-là? Fuir, ils ne pouvaient plus fuir. Ils étaient entre le marteau et l'enclume. Hein, ils se sont retrouvés dans une situation où d'un côté il y a la mer, de l'autre côté il y a les Égyptiens. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont avancé vers. Alors on nous dit qu'il y a eu 4 groupes. 4 groupes. D'où on sait qu'il y a eu 4 groupes. Il y avait déjà les Lévis. Les Lévis. Enfin, les Kohanim. Non, pas 4 groupes par rapport aux tribus. 4 groupes par rapport à l'attitude. Hein? Ils vont avoir des attitudes différentes les uns des autres. Alors c'est là qu'on va justement
on va remarquer où est la Emouna. Une des épreuves. Pourquoi Dieu, il n'ouvre pas la mer avant qu'il se passe toutes ces attitudes-là. On est encore à l'école. On apprend ce que c'est que la Emouna. On doit rentrer dans l'eau. On doit rentrer dans l'eau. Certains ont pensé à rentrer dans l'eau. Rentrer dans l'eau dans le sens avant que ça se fasse véritablement. Je parle des attitudes, qu'est-ce qu'on doit faire avant de le faire, avant que ça se fasse. Certains ont pensé rentrer dans l'eau, mais pour faire quoi? Pour mourir, se suicider. On préfère mourir en se noyant plutôt que d'être tué par les Égyptiens. Alors, ça c'est une deuxième attitude. Attendez, on va y arriver. Mais certains ont pensé, effectivement, mourir, il vaut mieux mourir plutôt que subir encore ou subir quelque chose de plus cruel peut-être. Mais là, ils avaient des armes. Donc là, ils ont... Alors, ça c'est alors, ils avaient des armes. Comme ils avaient des armes, certains étaient plus courageux que ça. Pourquoi se suicider si on peut déjà se battre? Même si on va mourir, mais au moins on mourra l'arme à la main. On mourra, mais pas comme des lâches. D'accord? Donc certains ont pensé, faisons la guerre contre les Égyptiens. D'autres ont pensé, retournons en Égypte, agitant le drapeau blanc, oui, en disant non, ça y est, on se soumet, on a compris, on a peur, on retourne en Égypte. Et enfin, d'autres qui se sont dit quoi? Pour l'instant, on était spectateurs en Égypte. On a bien vu, Dieu, il a fait le travail. Et bien là, on s'adresse à Dieu, il va faire le travail. Voilà les 4 attitudes qu'il va y avoir face à la mer. Ces 4 attitudes, c'est tout ce qu'on pouvait penser. Quoi faire à ce moment-là? Mais qui a pensé, tiens, la mer va s'ouvrir et on va ouvrir. Personne ne peut penser ça. Qui a pensé que pour se nourrir, Dieu enverrait une manne? De la même façon, oui, c'est quelque chose d'imprévu. Impossible à prévoir. C'est ainsi la parnassa. Quand quelqu'un il a des problèmes de parnassa, il pense, oui, alors c'est vrai que j'ai un compte épargne, donc si jamais j'ai un problème, je sais que j'ai ça, je pourrais le tirer. À un moment, on pourra penser, oui, c'est vrai, j'ai un cousin qui a une entreprise, j'irai le voir si jamais ça va pas, si jamais on me renvoie. On pense à 1001 choses. Qu'est-ce qu'on pense? Comment les choses vont se faire quand on a un problème de parnassa? Et finalement, on se rend compte que Akadosh Baruch Hu nous a prévu quelque chose d'autre, à laquelle on n'y pensait pas du tout. C'est exactement comme ça la parnassa. La parnassa, on doit s'attendre à quelque chose que Akadosh Baruch Hu nous réserve. C'est ça la Emouna. C'est très difficile. On a tous des calculs que l'on fait. On a tous des vues sur des projets. Mais qui dit que le projet que l'on a en vue est le bon projet pour nous? Par contre, ce que Dieu va nous envoyer, c'est clair et net que c'est le meilleur des projets. Parfois, on est renvoyé d'un travail. On se dit, mais pourquoi il m'arrive ceci, il m'arrive cela? Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que au bout d'un certain temps, on va trouver un travail qui est beaucoup mieux que celui dans lequel on était. Et là, on se rend compte que Akadosh Baruch Hu m'a fait une faveur que l'on me renvoie de ce travail. Sinon, j'aurais jamais trouvé ce deuxième emploi. Revenons maintenant à
j'ai posé la question, d'où on sait qu'il y a eu 4 attitudes? Parce que lorsque Moshe va s'adresser au peuple, juste avant l'ouverture de la mer, il va dire 4 choses qui vont nous faire comprendre que c'est une réponse aux 4 groupes. Chacun ce qu'il a pensé, il a eu droit à une des réponses. À un moment, Moshe va dire Ityatzvu ou et Yeshuat Hashem. Restez immobiles et regardez. Soyez spectateurs. C'est ceux qui ont pensé se jeter à l'eau. À ceux-là, il dit non, bougez pas. Surtout, faites pas ça. Ityatzvu ou, vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Vous ne pouvez pas l'imaginer, cette chose-là. Regardez, ça va venir. Aux autres, il a dit ce que vous avez vu, l'Égypte, vous ne la reverrez plus. À qui il s'est adressé? Ceux qui voulaient retourner en Égypte. Il leur dit, mais non, jamais plus vous retournerez en Égypte. Vous ne reverrez plus l'Égypte. Et à d'autres, il leur dit, Hachem ilachem lachem. Vous pensez faire la guerre? C'est Dieu qui va faire la guerre pour vous, Hachem. Qu'est-ce qu'on va dire dans la Shira? Hachem, Ish, Milchama. Dieu, c'est un grand stratège de guerre. D'accord? Quand on va le voir à l'œuvre, on va dire, oh là là, c'est extraordinaire. On ne se serait jamais imaginé une fin aussi glorieuse. Ve'atem taharishun. Et il leur dit, Ve'atem, et vous, à qui il parle? C'est là qu'on sait qu'en fait, il s'adresse à différents groupes. Et il dit, Ve'atem, et vous? À qui il dit, Tacharishun, taisez-vous? À qui il dit, taisez-vous? À ceux qui voulaient prier. Ah bon, on ne peut pas prier? Quel est le problème de prier? C'est pas le moment. Hein? C'était pas le moment. C'était pas le moment de prier. C'est-à-dire qu'en fait, sans que vous ayez le besoin de prier, Akadosh Baruch Hu va faire le nécessaire. Hein, c'est sûr que on peut prier, mais c'est pas vos prières qui vont faire que. Alors qu'est-ce qui va faire que la mer va s'ouvrir? Qu'est-ce qui va faire que la mer va s'ouvrir? C'est d'abord un mérite. Pourquoi il faut un mérite particulier? Parce que il y a une justice qui doit s'appliquer dans le ciel. Dans le ciel, il y a des accusateurs et des avocats, des défenseurs. Alors quand on nous dit, voilà, Akadosh Baruch Hu, il est en train de préparer le plan, là-haut. Alors il dit, on va ouvrir la mer pour les Juifs. Qu'est-ce qui se passe? Il y a la justice qui se met en place. Il y en a qui viennent dire, oh, pourquoi, comment? Ah oui, les Juifs, ils vont passer, et après? Et bien après, les Égyptiens vont passer, et puis la mer va se refermer sur eux. Ah oui, mais quelle différence tu fais entre les Juifs et les Égyptiens? Les deux sont idolâtres. Il ne faut pas oublier que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils avaient la Emouna parce qu'ils ont suivi Dieu après les 10 plaies, mais il n'empêche que dans la pratique, tous les Juifs étaient assimilés à la même culture, à la même religion que les Égyptiens. De la même façon qu'ils ont vu les Égyptiens pratiquer l'idolâtrie, eux aussi l'ont pratiqué. Alors pourquoi faire un miracle pour les uns et pour les autres non? C'est la justice, elle doit s'appliquer. On ne peut pas faire, comment on appelle ça? Du favoritisme. Pourquoi tu ferais du favoritisme pour les Juifs? Et donc il faut, il faut un laisser-passer. Quel est ce laisser-passer? Ça fait partie de Hamushim. Juste après le mot Hamushim, ils étaient armés. Il y a le passouk qui arrive tout de suite après. Je vous le lis. Vayasev Elohim et ha'am derech hamidbar yamsuf. Vachamushim alu bnei Israël meretz Mitzrayim. Hamushim, ok? Le passouk suivant. Vayikach Moshe et atzmot Yosef. Moshe a pris les ossements de Yosef. Imo avec lui. Qui yashbea ishbia et bnei Israël lemor. Parce que Yosef avait fait jurer les bnei Israël. C'est quoi Hashbeya, Ishbiya? Il a fait jurer de faire jurer. Il a fait jurer de faire jurer. C'est-à-dire que chaque génération, les pères doivent faire jurer les fils, parce qu'on ne sait pas dans quelle génération vous allez sortir. La deuxième, troisième, quatrième génération.
Il ne faut pas que ça s'arrête à un moment donné. À chaque génération, il faut le transmettre. Quand vous sortirez, n'oubliez pas, il les a fait jurer. Pourquoi les faire jurer? S'ils vont sortir, ils vont prendre leur... D'abord, quand Yosef il était vivant, il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait advenir de lui une fois dans le cercueil. Qu'est-ce qu'on a fait de lui dans le cercueil? On l'a plombé et tombé dans le Nil pour ne jamais perdre le tombeau de Yosef. L'Égypte ne voulait pas le perdre. Et donc elles se sont dit le meilleur moyen d'empêcher les Juifs de partir, c'est de bloquer le cercueil. Et donc c'est Moshe qui va Vaïkach Moshe. C'est Moshe qui s'est enquis de rechercher d'abord, de faire une enquête. Où est-ce que, parce qu'il n'était pas là il n'était pas né encore. Quand c'est arrivé, il a fait une enquête. Et c'est Serach, si je ne me trompe pas, qui lui a dit où a été plongé le cercueil de Yosef. Et c'est là que, oui, d'accord, une fois qu'il est dedans, comment faire pour le remonter? Il dit le nom de Dieu. Il a dit un mot. Il n'y avait pas de grue à l'époque, comment faire? Alors il a utilisé pas le Shem Hashem, mais la prière directe à Yosef. Il dit, Yosef, tu nous as fait jurer de te prendre, mais si tu nous aides pas, on pourra partir sans toi. Et c'est là que le cercueil de Yosef est remonté. Donc si Yosef, de là où il se trouve, il est capable de remonter tout seul, c'est que il y a quelque chose dans ce cercueil. Oui, c'est le tzaddik qui est Sod Olam, le juste qui est la base du monde. Parce qu'il a résisté aux tentations qui étaient irrésistibles. Qui peut résister à de telles tentations? Donc Akadosh Baruch Hu, il n'oublie pas ce que dans la pire des situations, Yosef a été capable de montrer sa grandeur d'âme, sa morale qu'il avait acquise auprès de son père, en étudiant avec son père. Et ses frères? Ses frères, ils sont revenus en Israël? Ils sont morts. Bonne question que vous posez. Est-ce que tous les autres cercueils des autres frères ont été remontés de l'Égypte? Non. Ont été emportés de l'Égypte? Oui, d'où on le sait? Le pluriel, voilà, c'est la suite. Vous remonterez, mais vous emporterez mes ossements misés de cela. Il faut comprendre, ça veut dire quoi de cela? Vous emporterez mes ossements de cela, itechem, avec vous. À qui il parle? À ses frères. Donc, c'est avec vous aussi, vos descendants vont vous emporter. C'est la moindre des choses. On ne voit pas comment la tribu de Yehuda, elle ne pense pas à prendre Yehuda avec elle. Et elle peut le faire sans problème, parce qu'il a été enterré, pas comme Yosef. Il n'y a que Yosef qui a été lesté et jeté dans le Nil. Mais tous les autres ont été enterrés quelque part. Donc on avait les tombes des tzadikim, des tribus, des fils de Yaakov en Égypte. Donc quand on est parti, on les a récupérés. Chaque tribu a récupéré son ancêtre. Misé Ibtechem avec vous, donc on sait que c'est aussi avec les autres. Mais alors c'est quoi misé? De cela. Qu'est-ce que c'est? Miser, Alors, c'est la réparation que vous pourrez faire en emportant mes ossements, quand ça sera très difficile, de la faute que vous avez fait de me vendre. Parce que quand Yosef a été vendu, c'est marqué là-bas, halazé. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là qui arrive et qui veut nous dominer? Oui, alors là-bas on a parlé de Zé
Et ici, ils disent, c'est comme ça que vous ferez la réparation. En même temps, lorsque vous m'emporterez, vous ferez la réparation de la faute envers votre frère. Hein, là, on aurait pu dire, mais attends, mais on n'a pas le choix, on ne sait pas où est-ce qu'il est, Yosef. Donc, on ne peut pas le monter, il faut bien qu'on parte d'ici, alors on part, et puis c'est tout. C'est en faisant ce qu'on a fait, qu'on a récupéré, qu'on a, réparé la faute envers Yosef. Et donc, en disant, Itechem, parce que la Torah aurait pu faire se passer, de l'emploi de ce mot, en disant comme ça, regardez, vous emporterez mes ossements. Pourquoi dire Itechem avec vous? Ça va de soi. Même si Yosef n'avait pas parlé d'emporter avec eux, toutes les tribus auraient eu à cœur de dire, on monte comme on a emporté Yaakov avant l'heure, et bien là, maintenant que c'est l'heure, on prend chacun son ancêtre et on monte avec. Donc c'est évident qu'on aurait fait ça. Pourquoi on nous dit ici Itechem? N'oubliez pas d'emporter le cercueil de Yosef, parce que sans ça, vous n'aurez pas l'ouverture de la mer. Et c'est dit dans un Teilim, que l'on dit dans le Hallel, que la mère a vu le cercueil et elle s'est enfuie. Pourquoi on dit elle s'est enfuie? Ça veut dire quoi, elle s'est enfuie? La mère s'est enfuie? Elle s'est reculée. Pourquoi dire s'est enfuie? Comme lui s'est enfui. Comme lui s'est enfui devant la femme qui cherchait à le faire tomber, le même mot est employé. Par le mérite de Yosef, la mer s'est ouverte. Parce que, quel est le rapport? Parce qu'il a fait ça, alors la mer s'ouvre. Quel rapport? Il a cassé sa nature. Bravo, bravo, bravo. C'est casser sa nature. La nature humaine, c'est irrésistible. Je peux pas. Il n'y a personne qui est là. Il y a des avances qui me sont faites. Il n'y a pas de raison qu'a priori je le fasse pas. Et le gars, il se dit, non, je le ferai pas. Il laisse sa veste dans les mains de la femme et il se sauve, on nous dit. Pourquoi il se sauve? T'as qu'à reprendre ta veste. Hein, c'est qui l'homme? C'est Yosef. La femme, elle est attrapée par ses vêtements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé les vêtements chez elle et il s'est enfui. La question que l'on pose là-bas, c'est quoi? Yosef, il avait quand même un peu plus de force qu'elle. On imagine? Il aurait pu dire, oh, viens ici, toi, donne-moi cette veste et puis je me sauve. Naran, il avait peur de succomber. Il s'est dit, la seule façon de pouvoir éviter de tomber, c'est la fuite immédiate. Ah, le vêtement, tant pis. Mais on va te jeter en prison, tu vas rester 10 ans en prison à cause de ça. Tant pis. C'est mieux ça que peut-être je succomberai. Peut-être. Parce qu'il y a des risques en essayant de rechercher la veste, finalement, il succombe. Comprenez? Donc ça, c'est une arme clé, une arme essentielle pour pouvoir sortir d'Égypte. Vahamushim. Ils sont sortis armés grâce à Moshe, essentiellement, puisque c'est lui seul qui s'est enquis de ramener Yosef en Terre Sainte. Maintenant, le pharaon, j'espère qu'on aura le temps de faire au moins deux ou trois sujets que j'ai prévus. Le pharaon laisse partir les Hébreux. C'est pire que ça. Il ne les a pas laissés partir. Il leur a dit, dégagez, partez maintenant. À quel moment il a dit ça? À la plaie des premiers-nés. Il avait peur pour sa personne. Oui. Et c'est en pyjama, façon de parler, qu'il est parti chercher Moshe et Aaron en leur disant, partez tout de suite. Je ne veux plus de vous ici. C'est où, Mitochami? Partez de mon peuple.
Et donc là, maintenant, il va essayer de les faire revenir. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui fait que, après les avoir chassés de l'Égypte, il va chercher à les récupérer? Ça t'a pas suffi, 10 coups? Les 10 plaies ne t'ont pas suffi? Tu n'as pas reçu assez sur la tête? Que tu décides maintenant d'engager le reste de ton armée et éventuellement périr, puisque tu sais à qui tu as affaire. Dieu t'a montré qui il est. Qu'est-ce qui lui passe par la tête au pharaon pour dire j'y vais quand même? Pas seulement j'y vais, il motive ses troupes. Il va leur dire je serai à la tête. Je vous dirai pas d'y aller et je serai derrière. Je serai en premier. Plus que ça, on va sortir maintenant les trésors de l'Égypte. Prenez-les, mettez-les sur vos chars, attachez-les à vos chars. Ceux qui reviennent, c'est à eux. Il y a de quoi motiver. Donc, alors eux aussi, ils ont subi. Et ils ont quand même accepté de le suivre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du pharaon pour dire, et aussi de ses troupes, pour se dire, tiens, on y va, on va les récupérer. Parce que il y avait la mer. Voilà. Une des choses, c'est que les Bnei Israël, ils étaient en route. Évidemment, lui, il avait des retours. Hein, on venait lui dire qu'est-ce qui se passait. Il avait envoyé des accompagnateurs. Hein, des accompagnateurs du peuple juif, qui chaque fois venaient et l'informaient, voilà ce qui se passe. Ils en sont là, ils en sont là. Ok, donc on revient le voir, on lui dit attention, regarde, ils sont partis quelque part et puis ils sont revenus. Et là, ils campent devant l'eau. Ils ont fait marche arrière. Et qui a demandé de faire marche arrière? C'est Dieu qui a demandé à Moshe de leur dire faites marche arrière et revenez face à la mer. Alors qu'ils étaient déjà partis quelque part. Donc, qu'est-ce qu'il se dit le pharaon? Première des choses, ils savent pas où ils vont. Ils sont paumés. Donc ça veut dire, ils attendent que nous pour venir les récupérer en fait. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait marche arrière? C'est ce qui caractérise, si vous voulez, ce qui est dit dans le pasuk, Vaïchazek Hashem et lev paro. Dieu a renforcé le cœur du pharaon. Et pourquoi est-ce qu'il fallait le renforcer le cœur? Parce qu'il marchait plus le cœur. Il fallait lui donner un petit coup d'électrochoc. Pourquoi? Parce que après tout ce qu'il a reçu sur la tête, non, ça lui suffisait largement. Il voulait plus y aller. Pour lui, ça y est, c'était fini l'histoire. Il avait raccroché. Et décroché d'ailleurs. Oui, mais comme on veut lui donner le libre arbitre, parce qu'il n'avait plus le libre arbitre à ce moment-là. D'après certains commentateurs, c'est comme ça qu'on explique. Ça veut dire quoi? Que Dieu endurcit son cœur et puis il a toujours le libre arbitre. C'est qu'en fait, il n'avait plus le libre arbitre puisque il avait déjà levé les mains. Il s'était déjà rendu à l'évidence que face à Dieu, on ne peut pas lutter. Qu'est-ce que Dieu lui montre? Si tu as encore la possibilité de lutter. C'est ce qu'on appelle endurcir le cœur. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait plus le libre arbitre. Il pouvait décider j'y vais ou j'y vais pas. Mais Dieu lui a donné encore la possibilité de dire droite ou gauche. Qu'est-ce que je fais? C'est en ayant les deux devant soi qu'on peut dire qu'il a le choix. Mais si quelqu'un n'a qu'une chose devant lui, est-ce qu'on peut dire qu'il a le libre arbitre? Non, la nature sa nature à lui, elle lui dit mais non, ça y est, c'est fini, tout est fini. J'arrête là, j'arrête les frais. Donc Dieu lui donne des indices qui lui permettent de se dire j'ai encore le choix. Alors là, on a donné un élément. Il a vu qu'ils ont fait marche arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont paumés. Ils ne savent pas où ils vont. Ils ont un mauvais chef qui les tourne en bourrique. Ils ne savent pas où aller. Quand nous, on va les récupérer, je donne pas cher de leur peau, ils vont dire, allez, ok, on se rend, on revient. C'est logique, a priori. Deuxième chose, il y a 3 éléments au moins.
qui font que c'est ça qu'on appelle Dieu a endurci son cœur, c'est-à-dire qu'il lui a rétabli l'équilibre, oui, de son libre arbitre. Il lui a redonné la possibilité de faire un choix. Deuxième chose, c'est marqué Sagar alehem amidbar. Après avoir dit Nevuchim hem ba'aret, ils sont paumés. V'amar parole ivnei Israël. C'est le pharaon qui parle aux Bnei Israël. C'est qui les Bnei Israël déjà? Parce qu'ils sont partis déjà. On dit c'est Datan et Aviram. Datan et Aviram n'étaient pas sortis avec tout le monde. Ils étaient restés avec le pharaon. Et ils se sont dit, si tu veux, on te conseille quoi faire pour ramener les Juifs. Ils étaient déjà dans la situation de penser que Ils allaient retourner. et les Juifs allaient retourner. Et pourtant, ils ne sont pas morts dans la plaie des ténèbres. Pourquoi? Puisqu'eux, ils pensaient qu'ils ne devaient pas sortir d'Égypte. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas été frappés dans la plaie des ténèbres d'Atan et Aviram? C'est vous savez, les fameux contestataires que Moshe va subir dans le désert un bon nombre de fois. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas morts comme les autres Juifs qui ne voulaient pas partir d'Égypte? On dit parce que eux, Datan et Aviram faisaient partie des responsables juifs sur les autres juifs pour le travail. Et donc, quand le pharaon avait doublé la charge de travail, on dit qu'à un moment, ils n'ont pas réussi à boucler. Alors, qui a été frappé? Les policiers. C'est-à-dire les juifs responsables des autres juifs. Les capots, si vous préférez. Donc, comme ils étaient les capots de l'époque, et qu'ils ont reçu des coups à la place des autres, alors Dieu leur a tenu compte de cela pour ne pas qu'ils soient liquidés pendant la plaie des ténèbres. Donc c'est ça, V'amar Paro l'ivnei Israël. Paro, il a devant lui deux juifs qui sont des renégats et qui conseillent le pharaon. Et il est en train de leur dire Nevuchim hem ba'aret. Oui, je vois que je viens d'avoir des informations de mes indiques. On me dit qu'ils ont fait marche arrière, donc ils sont paumés dans le désert. Après, on dit Sagar alehem amidbar. Que veut dire Sagar alehem? Il a fermé sur eux le désert. Qui a fermé sur eux le désert? Dieu a fermé sur eux le désert? Non, il dit pas Dieu. Et lui, il dit il a fermé sur eux. Qui? Quand Dieu a dit à Moshe de faire revenir les Bnei Israël et de les faire camper face à la mer, c'était à quel endroit? Devant une divinité de l'Égypte. Le Baal Tsephon, qui était à l'extérieur donc de l'Égypte, et qui était adoré par les Égyptiens, et la seule divinité qui n'avait pas été frappée par Dieu en Égypte, c'est celle-là. Et donc ils se sont dit, les Égyptiens, encore une faille dans le système de Dieu, c'est Dieu qui a endurci le cœur, c'est en fait le Dieu qui est là-bas, qui est le plus fort que tous les dieux que nous avons ici en Égypte, et qui les a enfermés, et il va nous les remettre entre nos mains. Baal Tsephon, celui-là, c'est apparemment le plus fort des dieux, et celui-là, il nous les a, bloqués, là où ils sont maintenant. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, Vayugad le melech Mitzrayim ki barach ha'am. On est venu dire au pharaon, tu sais, le peuple s'est enfui. Qu'est-ce qui fait dire aux indiques que le peuple y fuit? Parce que c'est 3 jours qui sont passés. Et alors? Ils devaient revenir. Au bout de 3 jours, ils auraient dû revenir. Donc ils ne sont pas revenus, ça veut dire qu'ils fuient. Il fallait dire non, ils ne veulent pas revenir. Pourquoi dire ils fuient? Vous comprenez la question? On est venu dire au pharaon, les juifs, le peuple est en train de fuir. Qu'est-ce qui leur fait dire qu'ils sont en train de fuir? Réponse. Vous savez que lorsque les juifs ont été accompagnés par Dieu, ils ont été accompagnés par des colonnes de nuées. 4 aux 4 points cardinaux, 1 au-dessus d'eux, 1 en dessous d'eux, ce qui facilitait leur voie, leur marche,
Et puis, il y avait devant une colonne qui avançait en éclaireur, et c'est comme ça qu'ils savaient où se diriger. Ils suivaient la colonne de nuée qui était en avant. Ça fait en tout 7 colonnes de nuée. Il y avait le jour, la colonne de nuée, et tout de suite, après, dès que la nuit tombe, la colonne de nuée est remplacée immédiatement par la colonne de feu. Pourquoi faire? Quand c'est la nuit, on dort et puis c'est tout. Pour continuer à marcher même la nuit. Alors ils se sont dit, si les Juifs ils avancent de jour comme de nuit, c'est que ils s'enfuient. Et donc, c'est encore, si vous voulez, pourquoi Dieu fait marcher la nuit les Juifs? Ils ont pu avoir la colonne de nuée sans les faire marcher. C'est encore pour endurcir le cœur du Pharaon, encore une faille dans le système de Dieu qui fait que s'ils fuient, c'est qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. S'ils ne sont pas sûrs d'eux, c'est qu'on peut maintenant les ramener au bercail. Comprenez? Mais pourquoi dire ils fuient? Parce que de toute façon, ils sont partis avec l'accord de Paro. C'est pas alors oui et non. Oui et non, pourquoi, Razak? Et alors, s'ils fuient, qu'est-ce que ça peut faire? C'est bien ce que tu as fait, tu les as bien libérés. Non. Quand on les avait libérés, c'était pour aller sacrifier des bêtes pour leur Dieu et revenir officiellement. Donc, c'était pas pour fuir. Là, ils ont l'intention de ne plus revenir en Égypte. C'était pas prévu dans le contrat. Dans le contrat, c'était, finalement, ils finiront par revenir. Et c'est pour ça que je les ai j'ai accepté qu'ils partent. Et puis il y a tout ce que leur a prêté et que c'était qu'un prêt. Ils sont censés nous le rendre. Ça aussi, ça fait partie des failles que s'ils vont fuir, eh bien c'est pour notre poire. Alors, bon, il me reste pas grand temps pour terminer. Je voulais... Regardez plus la montre. Alors, on va passer immédiatement au sujet de la Shira, si vous voulez bien. La mer va s'ouvrir et les Juifs, après la noyade des Égyptiens, vont chanter. Ce chant-là, on le dit tous les jours. Il commence ainsi. Az yashir Moshe uvnei Israël et ashira azot vayomru lemor, etc. Nachon? Que veut dire ce chant? Et en quoi ce chant il est important au point de le dire tous les jours? Et qui dit dire un chant tous les jours, ça peut devenir un moment un peu monotone. Quand on dit quelque chose tous les jours, quand on dit quelque chose une fois de temps en temps, alors on a la pêche pour dire les choses. Mais quand on dit les choses tous les jours, ça devient un train-train qui rend la chose un peu plus difficile. Vous êtes d'accord? Donc, mais quand même, on a le devoir de dire ça tous les jours. C'est une louange à Dieu, c'est ça. C'est une louange à Dieu. Qu'on traduit comment? Az yashir Moshe uvnei Israël. Az. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont cru en Dieu et en son serviteur Moshe, c'est les derniers mots avant la Shira, les Béné Israël ont cru, ont eu une confiance absolue en Dieu et en Moshe, son serviteur. Az, à ce moment-là, Yashir Moshe. Comment on va traduire ça? Yashir. Vous avez fait l'ulpan? Comment à ce moment-là, chantera Moshe et les Bnei Israël et Ashira Azot, cette chanson-là. Quel est le problème? Le futur. Qu'est-ce qu'il fallait dire? C'est à ce moment-là que les Bnei Israël et Moshe et les Bnei Israël ont chanté. Chantèrent ou ont chanté. Ça veut dire quoi? Chanteront.
plus tard. Il fallait dire, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chant. Vous êtes d'accord? Elle est valable à toutes les époques, quoi, Pour le Mashiach. Alors, d'abord, on nous explique que ce chant-là que les Bnei Israël ils l'ont fait en chœur. Je ne sais pas si vous imaginez normalement avec autant de monde, après une telle, panique, ouais, on est capable de tous dire les mêmes mots au même moment. Comment c'est possible? Si ce n'est qu'ils ont eu une sorte de névoie, une sorte de prophétie qui leur a fait mettre les mots dans leur bouche. On dit que le chant, Akadosh Baruch Hu, il s'impatientait de l'écouter. Il aurait attendu que Adam Arishon chante pour Dieu. Il aurait attendu Dieu que Abraham, quand il a eu ce qu'il a eu, que Dieu l'a sauvé d'un certain nombre de choses, qu'il chante quelque chose. Yitzhak, Yaakov. Aucun chant n'a été chanté auparavant, avant le chant de Aziashir Moshe, le Shiratayam. On dit qu'il n'y a pas plus appréciable aux yeux de Dieu qu'un chant. C'est quoi un chant? C'est dire, oh, c'est extraordinaire ce qui m'est arrivé, donc je veux faire une louange à Akadosh Baruch Hu. Et on dit que celui qui dit ce chant-là tous les jours, Vayomrou les morts, ils l'ont dit à dire. Ça veut dire quoi à dire? Ça veut dire qu'ils l'ont institué, qu'il fallait le dire tous les jours. Et quand on le dit, on ne doit pas le dire pour le dire, on doit le dire en pensant comme si on était dans la même situation que les Juifs à ce moment-là, et on s'imagine cette scène, et on est en plein dans cette scène, et puis on est en train de dire Kigao, Gaa, Kadosh Baruch Hu, c'est un génie. Et on doit sentir comme si c'était arrivé à l'instant. Tous les matins. Et celui qui dit de cette façon, avec beaucoup d'enthousiasme, avec vraiment ce qu'on appelle la yirat haromamut, la crainte de la grandeur de Dieu, à ce moment-là, on dit, il aura le mérite de chanter à Techiyat HaMetim, à la résurrection des morts. D'ailleurs, ce Yashir, comment ça se fait que c'est marqué Az Yashir Moshe Uvnei Israël? Fallait dire qu'il a chanté. Quoi, il va chanter. De là, on dit, c'est encore une preuve, parce qu'il y en a plusieurs dans la Torah, qu'il y aura Techiyat HaMetim. Puisqu'on dit, Moshe chantera. Mais Moshe, on n'a pas vu qu'il a chanté dans le futur, dans les 40 ans dans le désert. Il est mort dans le désert, vous êtes bien d'accord? Il n'est pas rentré en Eretz Israël. Jamais on n'a vu que Moshe a chanté cette chanson. Alors ça veut dire quoi? Il chantera. De là, une preuve qu'il y aura Techiyat HaMetim. Et qu'un jour, on chantera avec Moshe cette chanson-là. Et qui aura le droit de dire cette chanson-là? Ceux qui le lisent tous les jours avec la kavana, avec l'enthousiasme que l'on devrait avoir pour remercier Akadosh Baruch Hu de cette chose-là. Tous les matins. Et on dit combien il y a de psukim dans le Az Yashir Moshe? Combien de versets il y a en tout dans le Az Yashir Moshe? 18 psukim. 18 comme Hayk Techiyat HaMetim. 18 comme les 18 vertèbres que l'on a, qui nous permet de nous courber devant Dieu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les 18 bénédictions dans la Hamida. La Hamida s'appelle les 18 bénédictions. Pourquoi 18 bénédictions? Parce que chaque vertèbre, elle doit se prosterner à Kadosh Baruch Hu. Et comment? Alors il y a 19 bénédictions parce qu'il y en a une qui a été rajoutée, mais ça s'appelle encore, jusqu'à aujourd'hui, le Shmona Esrei. Le 18, pourquoi tu l'appelles le 18? C'est bien pour nous dire qu'il y a cette idée. Et dans le prophète Isaïe, il y a un passage qui parle de la résurrection des morts et qui fait combien de versets? 18. Donc c'est pour nous dire que, en fait, ce chant-là qui est aimé d'Akadosh Baruch Hu,
il sera dit même après la résurrection des morts. Et ce chant, comment il s'appelle? Shira. Pourquoi pas Shir? Pourquoi on dit c'est la Shira? Pourquoi on ne dit pas c'est le Shir? Et il y a une fois où, dans les versets où on dit Shir. À quel moment on dit ça? On dit Shiru Lashem Shir Hadash. Tous les matins on le dit aussi. Shiru Lashem Shir Hadash. Chantez pour Dieu un chant nouveau. Changez de disque. Oui. Ça veut dire quoi changer de disque? Ça veut dire à un moment on chantera autre chose. Oui. Après la Triat Hametim, il y aura encore un chant. Ce Shir Hadash. Donc c'est intéressant. La Shira s'appelle Shira. Et à la fin des temps, il y aura un Shir Hadash. Pas Shira. Pourquoi celui-là s'appelle Shira et celui de la fin des temps sera un Shir? Shir, c'est masculin, et Shira, c'est féminin. Pourquoi? Parce qu'on dit, c'est vrai qu'ici, ils ont chanté, après la noyade des Égyptiens, après plutôt le fait qu'ils ont été sauvés des Égyptiens. Je crois qu'ils étaient tellement contents que les Égyptiens soient noyés, mais c'est le fait qu'ils ont enduré des Égyptiens parce que vous savez très bien que le 7e jour de Pessah, on dit la Shira, et on dit le Hallel, mais on dit le Hallel à moitié. Pourquoi le Hallel à moitié? On dit parce que, comment, après la noyade des Égyptiens, on va dire un Hallel complet, il y a quand même des hommes qui sont morts. Et donc, on dit, c'est les anges qui ont voulu chanter, et Dieu les a arrêtés. Il dit, comment? Mes créatures, elles sombrent dans l'eau, et vous allez chanter? Ah oui, mais pourtant les Juifs, ils ont chanté. Quelle différence? Pourquoi les anges, on les a interrompus? Ils voulaient chanter pour Dieu. On leur dit, stop, non. Et les Juifs, on les a laissés chanter. Parce que les anges n'ont pas été sauvés, c'est les Juifs qui ont été sauvés. Voilà, ceux qui ont enduré, c'est les Juifs. Donc que eux se réjouissent de ce qui s'est passé, c'est normal. Mais vous, les anges, vous n'avez rien eu. Donc vous n'avez pas à chanter quand les Égyptiens ont sombré. Je reviens donc à ma question. Pourquoi Shira et Shir? Parce que après l'exploit de la Kriyat Yam-Souf, il va y avoir encore d'autres souffrances. On dit c'est comme une femme qui a des douleurs et qui enfante, et à l'enfantement il y a la joie. Ouais. Et donc il va y avoir encore des accouchements, il va y avoir encore des douleurs. Mais à la fin des temps, c'est plus féminin, c'est masculin. Pourquoi c'est masculin? Parce que là, ça ressemble à l'homme qui n'accouche plus, il n'y a plus d'accouchement. Il n'y a plus de... On est arrivé à la fin. Il n'y aura plus d'autres souffrances. Donc c'est vrai qu'ici, il va y avoir d'autres souffrances. Mais ça doit nous enseigner à nous que à chaque fois, on doit attendre ce moment que Dieu nous délivre d'une souffrance pour exprimer un chant à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il attend ça avec impatience. On dit que, pourquoi ça commence par Az? Parce que quand Moshe, il s'est plaint auprès de Dieu après que le pharaon ait augmenté la charge de travail, qu'est-ce qu'il a dit? Ou mais Az, Bati el Paro, depuis que je suis venu voir le pharaon, ça a empiré, la situation a empiré. Qu'est-ce que tu m'as fait faire? C'est Moshe qui parle à Dieu. Il s'est plaint à la première, souffrance, déception. Il a émis une plainte à Dieu. Pourquoi tu m'as envoyé les sauver? Voilà ce qui leur arrive maintenant à cause de cela. Et Dieu lui dit, attends, tu vas voir. Ça, c'est que le début. C'est ça qui a permis au pharaon de devenir hautain et de se croire tout permis. C'est cette charge de travail qu'il a doublée qui va se permettre de continuer à résister face au 10 plaies. Et ce qui va lui permettre de continuer après à aller jusqu'au bout, jusqu'à la noyade. S'il n'y avait pas eu tout ça, alors il n'y aurait pas eu la noyade. Akadosh Baruch Hu nous a sauvés des Égyptiens grâce au fait qu'il y a eu une première
souffrance. Et donc Moshe se dit, oui, j'ai fauté. J'ai fauté quand j'ai dit ce que j'ai dit à Dieu. Et c'est pour ça que le chant que je vais chanter, il commencera par le même mot, Az. Il avait dit Az depuis que je suis venu voir le pharaon. Et là, il dit, c'est à ce moment-là, Az, Yashir Moshe. Et le Az, bon, c'est aussi ce qu'a dit Tzipora quand elle a fait la Brit Mila du fils de Moshe ou de Moshe, et elle a dit Az Chatan Damim Lamulot. C'est aussi par le mérite de la Brit Mila que les Bnei Israël ont fait avant de sortir d'Égypte, qu'ils ont eu droit aussi à cette Kriyat Yamsouf. Hein, même s'ils étaient idolâtres, mais il n'empêche que quand on leur a dit faites la Brit Mila, ce qui n'était pas facile la veille de la sortie d'Égypte, ils l'ont faite quand même. Voilà. Et Chazak Baruch d'être venu, et merci. Et Bezrat Hashem, on espère. Il y a de quoi faire Kaddish? Si? Si, on est pile. On peut faire Kaddish.